6 patrons en 7 ans. Le chaos règne au sommet des services secrets algériens. C'est une situation inédite dans l'histoire de l'Algérie et ce depuis son indépendance. 6 directeurs sont passés par la direction générale de la sécurité intérieure. 6 patrons à la tête de la principale et la plus stratégique et la plus importante agence des services de renseignement algériens. 6 patrons en 7 ans, c'est trop, c'est alarmant et ça reflète une instabilité intrigante qui doit soulever des interrogations. Effectivement, depuis l'année 2019, année de la crise politique qui a ébranlé l'Algérie après la chute du régime de Bouteflika et le déclenchement des événements liés au Hirak. Les services secrets algériens ont subi une restructuration profonde et l'appareil sécuritaire algérien a sombré malheureusement dans l'instabilité et dans les changements ou la valse permanente de ces directeurs au lieu de connaître des réformes qui permettent sa professionnalisation et sa modernisation. La direction générale de la sécurité intérieure en Algérie a connu effectivement une instabilité sans précédent. Au total, 6 chefs de sécurité ou 6 chefs se sont succédés à la tête du puissant service de contre-espionnage algérien. On va les recenser et on va donner, pour chaque période, on va donner celui qui a dirigé la DGSI, comment ça s'est passé et les tenants et les aboutissants de son arrivée et de son départ. On va commencer par, c'est une chronologie, donc la chronologie que nous allons tenir, nous allons commencer par le premier, celui qui a commencé en 2019, entre avril 2019 et avril 2020, Wassini Bouazza. Général Wassini Bouazza, c'est lui qui a été propulsé à la tête de la DGSI en pleine crise politique, liée au Hirak et à la chute du régime de Bouteflika. C'est lui qui a donc dirigé la DGSI en période de transition post-Bouteflika. À l'époque, l'Algérie, l'homme fort de l'Algérie, c'était le défunt chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Ahmed Gaïd Saleh. Wassini Bouazza, il est réputé pour avoir géré d'une main de fer le renseignement intérieur et c'est lui qui a organisé les élections présidentielles de fin décembre 2019. Il a été brutalement limogé en avril 2020, arrêté, puis il a été lourdement condamné par la justice militaire dans plusieurs affaires à travers où il y a eu plusieurs verdicts de 8 ans, 12 ans et une dizaine d'années de prison ferme. Et pourtant, Wassini Bouazza, durant 2019, était l'homme fort du système. C'était le véritable patron des services de renseignement. Sans lui, les élections présidentielles n'auraient jamais pu avoir lieu. Je dis bien n'auraient jamais pu avoir lieu, tout simplement. Abdelmajid Tebboune n'aurait jamais pu être élu. C'est lui qui a exécuté la feuille de route de Ahmed Gaïd Saleh. Il était, avec le général Ghalib Belqsir, les deux bras, parmi le deuxième bras armé d'Ahmed Gaïd Saleh. Ensuite, lorsqu'il y a eu la disgrâce et la chute du général Ghalib Belqsir, l'ancien patron de la gendarmerie algérienne qui a été éjecté à la fin du mois de juillet 2019, c'est lui qui était resté le maître absolu de tous les appareils sécuritaires du pays. Wassini Bouazza avait placé d'ailleurs son poulain à la tête de la sécurité militaire, le général Nabil Ben Azouz. Il avait placé le colonel Ramli à la tête de l'enseignement extérieur à la DDSE. L'Ounissi Khalifa, patron de la DGSN, la police nationale en Algérie, c'était Wassini Bouazza. Wassini Bouazza avait véritablement tissé sa toile d'araignée, mais la mort de son parrain et protecteur Ahmed Gaïd Saleh a fini par précipiter sa chute et Saïd Chengri Abdelmajid Tebboune ont décidé de faire alliance pour le renverser, ensuite le limoger et l'emprisonner et le mettre dans un trou de la prison militaire de Blida pendant de très longues années et il n'est pas prêt de revoir la lumière du jour tant que Saïd Chengri et Abdelmajid Tebboune restent et demeurent encore au pouvoir. Celui qui a succédé dans un contexte chaotique, à chaque fois qu'il y a un remplacement, un changement à la tête de la DGSI, malheureusement, il y a des circonstances ou de scandale, ou de chaos, ou de dérapage, ou de dérive. C'était le cas du général Abdelghani Rachdi. Vous allez le voir à l'écran, Abdelghani Rachdi. Il est arrivé à la tête de la DGSI d'avril 2020 jusqu'à juillet 2022. Il est resté au moins 2 années, ça va. Il a battu un peu le record avec Abdelmajid Tebboune parce que vous allez voir, pardonnez-moi, par la suite, pratiquement aucun patron de la DGSI en Algérie n'a pu dépasser une année durant l'exercice de ses fonctions. Aucun n'a eu un mandat de plus d'une année. Ça, c'est incroyable. Alors, Abdelghani Rachdi, c'est lui qui a succédé à Wassini Bouazza. Il a été choisi d'un commun accord entre Saïd Chengri et Abdelmajid Tebboune. Il a pris officiellement les rênes de la DGSI juste après l'arrestation et l'emprisonnement de Wassini Bouazza. Il est resté en poste un peu plus de 2 ans. Durant
la période Rajdi, il y a eu une instabilité temporaire. Vraiment une stabilité temporaire et des tentatives pour stabiliser les services, notamment dans l'enseignement intérieur. Mais malheureusement, Abdelghani Rajdi a commencé à rencontrer de grandes difficultés avec l'entourage de Abdelmajid Tebboune et il est tombé en disgrâce auprès de Saïd Chengriha qui a commencé à réclamer sa tête puisque Abdelghani Rajdi s'était accoquiné au départ avec les conseillers d'Abdelmajid Tebboune et le clan d'Abdelmajid Tebboune. Ensuite, il a divorcé avec plusieurs conseillers importants d'Abdelmajid Tebboune parce qu'il a eu le courage et l'audace et la lucidité de contester leur méthode, leur façon de travailler et leurs ingérences dans les dossiers sécuritaires et surtout l'instrumentalisation des institutions sécuritaires pour leur feuille de route défendant des intérêts individualistes, égoïstes et mercantiles. Par la suite, c'est le général-major Lekhal Mejdoub. C'est lui qui a succédé à Rajdi. Il a été nommé en juillet 2022. Il restera en poste jusqu'à juin 2024. Lui aussi, ça va. Il est resté presque 2 années à la tête de la DGSI. Alors, Lekhal Mejdoub, c'est un poids lourd de l'institution militaire. C'est un nom très connu, puisqu'il avait exercé des fonctions importantes bien avant la crise politique de 2019, contrairement à Wassini Bouazza et Rajdi, qui étaient des personnages totalement méconnus et qui n'ont rien à voir avec les services. Wassini Bouazza, il vient du même département de celui qui a été nommé hier à la tête de la DGSI, Mounir Zahi, à savoir le commandement des forces de défense antiaérienne du territoire. Et il a été même dans un département gérant les travaux publics et les chantiers du ministère de la Défense nationale. Abdelghani Rajdi, lui, il était anciennement attaché militaire à l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi, alors que Jamal Lekhal Mejdoub, lui, c'est un agent des services secrets. Il a fait toute sa carrière au sein des services secrets, notamment au niveau de la sécurité extérieure. Il a été aussi le patron de la sécurité présidentielle sur l'époque de Bouteflika. Il a été réhabilité après avoir lui aussi connu la disgrâce juste avant la fin du 4e mandat de Bouteflika. Il a pris la tête du renseignement intérieur. Son mandat est marqué, a-t-on constaté, par une réorganisation des dossiers internes avant d'être muté vers d'autres fonctions stratégiques, puisqu'il a été muté. En fait, il est tombé malade. En réalité, Lekhal Mejdoub, il a commencé par le renseignement extérieur. Ensuite, il a permuté avec Abdelghani Rajdi. Il y a eu un chassé-croisé. Abdelghani Rajdi, il est parti vers la DDSE. Ensuite, il n'est pas resté longtemps, puisque en quelques mois, il a été éjecté pour être remplacé par le général-major Mohamed Jabbar, alors que Lekhal Mejdoub, il est resté un peu dans son poste jusqu'à 2024. Mais durant son époque, il était confronté à beaucoup de manœuvres de déstabilisation qui ont été orchestrées par l'ancien patron de la DGSN et la police nationale en Algérie, Farid Zine Benchir, qui complotait contre lui pour le faire tomber. Ensuite, il a été piégé dans une autre rivalité avec Nasser Djen, qui est le général Nasser Djen, qui était le patron de la caserne Antar de fin 2021 et qui l'a remplacé par la suite à la tête de la DGSI à partir de juin 2024. Donc, celui qui a remplacé, vous allez le voir maintenant, Lekhal Mejdoub, le 4e patron de la DGSI algérienne, Nasser Djen. Son véritable nom, c'est Abdelkader Haddad, connu sous le surnom de Nasser Djen, une véritable légende dans les services secrets algériens. C'est une figure historique, ancien du SCORAT, l'unité d'élite des services secrets algériens en matière de lutte contre le terrorisme, un spécialiste de l'infiltration des groupes armés terroristes et de la manipulation et du démantèlement des groupes terroristes des années 90. Sa gouvernance a été marquée par une reprise en main agressive des réseaux politiques et médiatiques en coulisses. Il est connu pour ses méthodes très brutales et malheureusement, malgré c'est lui qui a, Nasser Djen, je l'ai dit à maintes reprises, sans lui, Tebboune n'aurait pas eu son 2e mandat. C'est lui qui a pacifié la Kabylie, c'est lui qui a démantelé tous les réseaux de l'opposition algérienne, c'est lui qui était à la manœuvre pour emprisonner et incarcérer tous les opposants ou les activistes qui voulaient militer sur les réseaux sociaux. C'est lui qui enquêtait sur toutes les personnes ou les clans qui émergeaient et qui voulaient faire tomber Abdelmajid Tebboune ou qui voulaient empêcher le 2e mandat de Tebboune. En réalité, il a, d'ailleurs, rappelez-vous, Nasser Djen, avec sa fameuse rencontre lors de l'Aïd de l'année 2024, c'était l'Aïd 2024, l'Aïd Srer de l'année 2024, quand Abdelmajid Tebboune, à la grande mosquée d'Alger, il lui a dit « Si Nasser, prépare-toi, prépare-toi ». Et
Et c'est là il avait annoncé, il lui avait dit voilà, c'est toi qui seras le prochain patron de la DGSI. Et c'était Nasser Al-Jen qui qui a pris en main le destin de la DGSI. Il est resté qu'une seule année, puisqu'en mai 2025, il quitte la DGSI dans des circonstances extraordinaire et même extravagante, puisqu'il a été évincé à la suite d'une lutte de clans terrible au cœur du régime algérien. Nasser Al-Jen, après le deuxième mandat de Tebboune, il espérait être promu coordinateur des services secrets algériens. Nasser Al-Jen avait des ambitions politiques très élevées. Et il voulait même, il confiait clairement à son entourage qu'il voulait exercer de la politique. Et sa personnalité emblématique, sa réputation sur les réseaux sociaux, sa légende, elle était vraiment bien construite. Ses apparitions à la télévision publique, notamment dans des vidéos virales sur les réseaux sociaux. Il commençait à devenir très populaire et très influent, suscitant ainsi la controverse et surtout la peur de Saïd Chengriha et d'Abdelmajid Tebboune, qui ont commencé à se dire attention, ce gars il est jeune, il est populaire, il est influent, il est puissant, c'est une tête brûlée, il commence à monter en puissance. En plus, il était à la tête d'une fortune colossale, puisque c'est lui qui a dirigé la mafia des cigarettes, c'est lui qui a asservi celui qui a pris le contrôle absolu du marché des cigarettes en Algérie, un marché de plus de 4 milliards de dollars, et avec le cash qu'il pouvait gagner chaque jour, avec les réseaux qu'il a commencé à mettre en place, et avec tout le lobby qu'il a construit autour de sa personne, il a suscité, il a terrifié Saïd Chengriha et Abdelmajid Tebboune, qui ont décidé de se débarrasser de lui pour le remplacer par le fameux et célèbre général Hassan. Et nous sommes là en mai 2025, le général Hassan, c'était donc le 5e patron de la DGSI. Le général Hassan, c'est une figure plus qu'historique, c'est un revenant. Il a été donc nommé à la tête de la DGSI fin mai 2025. C'est un ancien chef du SCORAT, la fameuse et célèbre division antiterroriste. Il était le chef de Nasser Al-Jen. Il avait été emprisonné pendant 5 ans sous l'époque de Gaïd Salah et de Bouteflika. Il avait été accusé d'avoir voulu fomenter un attentat contre Abdelaziz Bouteflika pour l'assassiner et renverser son régime. Il a été réhabilité par le président Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengriha. Il a été installé le 24 mai 2025 et une année pile poil après, il a été renversé. Et pourtant, comme on l'a expliqué dans l'émission précédente, c'est pas la peine de revenir sur ce sujet. Nous avons révélé, je vous conseille et je vous demande volontiers de revoir notre émission précédente. Où nous avions révélé qu'il était coupable, où il a été considéré comme coupable dans 3 grandes défaillances sécuritaires majeures et donc 3 grandes défaillances qui ont suscité par la suite un scandale politique, à savoir l'affaire Ibtissam Hamlaoui, de l'attentat d'Ijoué, de Blida et l'enquête bâclée ou sabotée sur les fonds, le cash caché, les sommes phénoménales et colossales du cash caché de Nasser Al-Jen. Très discret, incarnant la vieille école, pur produit de l'époque du KGB, il n'aime pas les caméras, il était quand même, il incarnait la promesse d'une réforme et d'une professionnalisation définitive et d'une stabilisation enfin espérée des services secrets algériens. Malheureusement, l'espoir tourne rapidement à la grande déception, puisqu'il a été limogé à son tour le 18 mai 2026. Il a été remplacé par le général-major Mounir Zahi, qui est une véritable surprise, je dirais même le Kinder Surprise de la politique sécuritaire algérienne. Personne ne s'attendait à son arrivée à la tête de la DGSI. Il ne vient pas de la DGSI, il vient comme Mohsen Bouazza d'un autre département qui est le commandement des forces de défense anti-aérienne du territoire. Parfait anglophone, formé à l'école de défense, au collège de défense de l'OTAN. Il a négocié avec les Américains un accord de défense stratégique de coopération militaire très important pour l'Algérie, entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Et c'est lui qui a donc, âgé de moins de 60 ans, il est né en 1967, originaire de Metlili, dans la wilaya de Gerdaya. C'est lui donc qui a été appelé à reprendre les rênes de la DGSI avec comme objectif de la dépolitiser et d'empêcher toutes les influences politiques sur la DGSI, sur l'appareil sécuritaire algérien, et de libérer l'appareil sécuritaire le plus important du pays, qui est de l'enseignement intérieur, de l'emprise politique des conseillers et des membres les plus importants du clan Tebboune. C'est un proche Mounir Zahi de Saïd Chengriha, il a toute sa confiance. C'est quelqu'un d'extrêmement
d'un collaborateur qui est très proche de Saïd Chengriha, c'est son homme de main et c'est la cheville ouvrière de la stratégie de Saïd Chengriha qui consiste à préparer donc la succession de Majid Tebboune et à réduire significativement l'influence de ses proches et de son clan sur les institutions les plus importantes de l'État. Ceci dit, nous avons 6 chefs des services secrets, la plus importante agence des services secrets algériens en l'espace de 7 ans. C'est une instabilité extrême et hors norme, que ce soit par rapport, quand on compare l'Algérie par rapport aux démocraties occidentales, comme par rapport quand on la compare à d'autres pays ou des régimes autoritaires de la région. Aucun pays n'a connu pratiquement une instabilité aussi importante. Par exemple, aux États-Unis, en France, il y a eu 2 patrons de la DGSI durant la même période. En 7 ans, 2 patrons de la DGSI, Nicolas Lerner de 2018 à 2024, puis Céline Bertrand. Aux États-Unis d'Amérique, il y a eu Christophe Wray qui est en poste depuis 2017 à la tête du FBI, sécurité intérieure. Le directeur du FBI est nommé directement pour un mandat fixe de 10 ans pour éviter des pressions politiques. Les États-Unis d'Amérique, ils ont compris qu'il faut un mandat de 10 ans, verrouillé, etc. Et le FBI doit être indépendant et de toute pression politique et il ne doit pas subir, aucun pouvoir politique ne doit exercer sur lui son influence. Donc c'est très stable aux États-Unis d'Amérique. Même au Maroc, le pays voisin, qui est le grand rival, pour ne pas dire l'ennemi du régime Tebboune et le grand rival de l'Algérie. La DGST, la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, une stabilité absolue. Abdellatif Hammouchi dirige ce service pratiquement pendant 21 ans de continuité. Entre la DGSN et la DGST au Maroc, le patron de la police et aussi le patron du renseignement intérieur. 21 ans au poste, c'est quand même impressionnant. En Égypte, la même chose. Il y a une grande stabilité. Abbas Kamel a dirigé le renseignement intérieur égyptien de 2018 jusqu'à fin 2024. Les changements en Égypte sont très rares et très planifiés par le président Sisi. Donc l'Algérie est une anomalie. Il faut dire la vérité, il y a un syndrome. C'est le syndrome de l'État dans l'État. Donc par certains experts, ils disent que voilà, pendant un quart de siècle, il y avait le général Taufir qui a dirigé le DRS, c'était l'État dans l'État. Il était devenu si puissant qu'on le surnommait le dieu de l'Algérie, capable de faire et de défaire les présidents. Et depuis le départ du général Taufir, les services secrets algériens ont perdu leur prestige, ont perdu leur capacité à demeurer un centre névralgique et incontournable de la décision au plus haut sommet de l'État algérien. Et la crise politique de 2019 a fini par morceler les services secrets pour ne laisser aucune figure centrale émerger. Ça a été la stratégie de Tebboune et de Saïd Chengriha. En réalité, l'état-major de l'ANP et la présidente et le palais résidentiel d'El Mouradia ont mis en place une stratégie machiavélique qui consistait, comme Saïd Chengriha et Tebboune avaient peur de l'émergence d'un remplaçant du général Taufir ou d'un héritier du général Taufir, ils ont donc morcelé les services, affaibli les services, organisé cette valse permanente et ces changements permanents à la tête des services pour empêcher justement que leurs forces ne se reconstituent comme à l'époque du DRS. Donc dans la plupart des pays du monde qui sont structurés et stables, un chef de service secret, il s'en va pas avant sa retraite où il doit rester plusieurs années à la tête de son poste avant d'être remplacé. Malheureusement en Algérie, les changements sont quasiment chaque année. Ils se terminent toujours par un scandale et souvent, Bouassine Bouazal est en prison, il a été emprisonné, Nasser Djenn a été emprisonné, Général Hassan, un ancien prisonnier qui est devenu patron des services, Rachdi, il a été placé sous IST, il a failli être emprisonné. Est-ce que maintenant Général Hassan ne va pas retourner en prison? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que le profil des chefs des services secrets en Algérie a radicalement changé. On est passé des profils ultra politiques et redoutés, issus des maquis des années 90, comme Nasser Djenn, comme Général Hassan, au profil de celui comme Mounir Zahi, à savoir des technocrates anglo-saxons, formés à l'école anglo-saxonne, anglophones, qui ont travaillé pour la diplomatie militaire, et donc des gens qui sont issus des départements maîtrisant les plus récents équipements militaires comme les drones, les nouvelles technologies de l'armement militaire. Visiblement, le pouvoir algérien semble chercher des techniciens plus malléables et moins ancrés dans les clans historiques ou dans les jeux de rivalité politique de l'armée. Mais aujourd'hui, les services secrets algériens sont confrontés, forcés de constater, à un paradoxe. Alors que l'Algérie fait face à une instabilité critique à ses frontières, le Mali, le Niger, la Libye et la guerre quasi de plus en plus
très froide, voire très virulente avec le Maroc, ce qui normalement devrait nécessiter une stratégie de sécurité intérieure stable et à long terme. Le régime Tebboune semble opter pour une instabilité permanente à la tête de la direction de son contre-espionnage. Et le patron des services secrets algériens, aujourd'hui, c'est un poste qui est considéré comme un siège éjectable au gré des équilibres politiques au sein du Sahel algérien. C'est très dangereux pour la sécurité du pays. C'est même très préjudiciable, non seulement sur le plan de la crédibilité, mais surtout sur le plan de la performance et de l'efficacité des appareils sécuritaires du pays.